Bon, attention, ça risque de te fâcher encore et je vise pas les immigrants qui sont là depuis plusieurs années au pays puis qui ont contribué à payer des taxes et des impôts, mais regardez ici l'information. Amnesty International demande au Canada d'être un leader mondial en offrant l'asile à 11 millions d'immigrants illégaux. Fait que tous ceux qui sont rentrés des cartels aux États-Unis, de rentrer au Canada si jamais ils se font chasser des États-Unis. En plus des vidéos que j'ai faites dernièrement de l'immigration massive qui rentre au Canada et au Québec, massivement plus que qu'est-ce qu'on est capable de concevoir, massivement plus qu'on est déjà débordé dans nos services. L'éducation, c'est scrap. Les professeurs d'école veulent tout crisser leur camp du système. Le système de santé il est scrap. Tout le monde, les infirmières, les médecins veulent crisser leur camp du système. Les CHSLD sont pleins à déborder. On a de la misère à survivre. On a 2-3 emplois. On travaille 7 jours sur 7. On a de la misère à payer nos épiceries. On paye de l'impôt sans arrêt. Les plaques augmentent sans arrêt parce que tu rajoutes du monde pour la populace pour continuer à voler notre argent. Tu fais augmenter les impôts finalement, mais tu ne règles pas le problème. Tu nous rajoutes du monde par-dessus du monde. Puis hier, j'ai donné un exemple. C'est comme si je te dis, toi, tu as ta maison, là. Puis, ben, tu te rajoutes 10 personnes là, qui ne paieront pas de loyer dans ta maison, 10 Chinois qui arrivent chez vous, puis tu vas manger de la soupe wonton puis des egg rolls à longueur de journée, puis il va falloir que tu les nourrisses, puis il va falloir que tu les torches, puis il va falloir que tu les fasses vivre, puis ils ne paieront même pas un loyer chez vous, puis ça n'a pas un crise de bon sens, mais c'est ça qui est en train de se passer. Donc, le Canada se dessine pour devenir la France 2.0, donc c'est la nouvelle garbage qui nous renvoie toute leur petite cochonnerie ici, puis nous autres, nos gouvernements, mais on leur donne l'argent. Fait qu'encore, je fais attention, je ne parle pas de les anciennes générations d'immigrants. Vous êtes arrivés ici, vous avez travaillé, vous payez des taxes, vous payez des impôts depuis plusieurs années, fait que vous avez contribué à l'économie. La nouvelle vague d'immigration qui s'en vient ici, c'est dans le but total de que ce soit tous des gens qui votent libéral. Fait que ces gens-là sont tous contents parce qu'ils vont emmener papa, maman, mon cousin, mon ami, mon frère, tout le monde va rentrer au Canada pour avoir une meilleure vie, sans se rendre compte qu'ils sont en train de détruire la vie de les anciens citoyens qui ont bâti le Canada puis le Québec, puis qui détruisent la vie aussi de tous les autres immigrants, mais eux s'en foutent, ils font juste améliorer leur sort, puis ils étirent la sauce, alors que nous autres, on va être complètement détruits économiquement parlant. Fait qu'ici, les gens ont de la misère, sont stressés avec les enfants, les envoyer à l'école, être capables de les nourrir, essayer de trouver peut-être des activités à l'extérieur de l'école pour que les enfants s'emmerdent. Juste de te promener en char, tu vas calculer tes trajets pour essayer d'éviter de sauver du gaz puis tout ça. Regarde bien ça ici. Quand que je te dis qu'il y a du monde qui me donne les informations, ici, je vais te le lire au complet, fait que j'aurais pas besoin de zoomer ici, je vais aller dans mon téléphone. La dame travaille à la CBC. Fait que c'est de l'information directement sur le terrain que des gens viennent me donner leur vécu. Et regardez ça ici, je travaille à la banque CIBC, c'est la même chose, compte de banque gratuit. Ensuite, il y a une carte de crédit avec une limite de 7000 $. Par personne. Fait que c'est un nouveau immigrant, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Boum, la CIBC leur donne une carte de crédit de 7000 $. Que moi, toi, puis tu l'as dit, je t'ai envoyé une vidéo, le gars, la compagnie de crédit, de redressement de crédit, c'est une compagnie que ces gens-là ne payent pas leur carte de crédit. Fait que la dette, elle retombe sur la tête des petits Québécois, payeurs de taxes, puis tout ça. Moi, j'étais allé en Floride, je te l'ai dit, il a fallu que je mette 100 000 US là-bas. Puis ma première carte de crédit, c'était mon premier 500 $ que j'avais fronté moi-même. Mais bon, c'est pas grave, ici, on leur donne 7 000 $. Le Credit Child Benefit, une madame du Philippines est venue me voir à ma caisse pour déposer 300 $ en titre du Tim Hortons et son Child Benefit. Accroche-toi, le Child Benefit était de 4 250. Elle recevait par enfant 2 125 par enfant. J'en revenais pas, c'est genre 51 000 par année. Fait qu'elle, cette petite madame-là, mais là, ça veut dire que c'est tous les autres immigrants qui ont rentré comme ça. Elle reçoit 51 000 clairs net d'impôts du gouvernement par année juste pour faire vivre ses enfants. Je sais pas, toi, c'est quoi ton salaire annuel ici au Québec? Est-ce que tu as quelqu'un qui te donne ça gratuitement, 51 000 par année, comme ça, juste pour le fun, pour aider à subvenir aux besoins de tes enfants? Je pose la question comme ça. Genre, c'est même pas avec les autres crédits ajoutés. Fait que là, tu vois-tu, ça vient confirmer qu'est-ce que l'autre me disait que les immigrants faisaient 73 000 $ clairs net d'impôts par année. Mais là, ici, juste avec les enfants, elle, 2 enfants, le 51 000 par année. Puis là, rajoute toutes les autres primes qu'elle peut avoir. Fait qu'on peut facilement atteindre le 70 000. Ce sont des Filipinos ou de l'Inde simple. C'est fou, fou, fou. Fait que là, toi, tu as travaillé toute ta vie. Tu travailles 7 jours par semaine, 90 heures par semaine. Tu essaies de survivre, tu essaies de survivre. Tu te fais manger par l'impôt. T'as pas de service à l'hôpital, tes enfants, man, sont dans les hosties du zoo d'éducation, t'es pas capable d'en rejoindre les deux bouts, puis là, mais tu vois les nouveaux immigrants se promener en Mercedes, habiter dans des belles maisons, s'acheter des commerces, puis toi, mais t'es sur le bord de la faillite, ou en tout cas, t'essaies de te battre pour survivre. J'en avais qui retiraient du ODSP,
Ontario Disability Support Program. Puis ils partaient dans leur pays en Inde pour travailler et fraudaient le système provincial. J'en revenais pas, le monde sont tellement malhonnêtes. Ils s'en viennent ici de profiter du système, se faire soigner gratuitement. Ils se passent le mot dans leur pays, là, hey, va-t'en au Canada, ils vont te donner 50-70 000 $ cash par année, pas déductible d'impôts. On revient après ça au Pakistan, puis continue à travailler, puis tu vas être fucking riche, mon ami. Hein? Mais nous autres, hein, on est, oh, on vote libéral, on est des woke, on veut aider tout le monde. Ben, on veut aider tout le monde jusqu'à temps que nous autres, on soit dans la faillite également, puis que tu sois plus capable d'envoyer tes enfants à l'école, puis que tes enfants n'auront pas d'avenir. Mais en tout cas, ça, c'est qu'est-ce que tu as décidé en votant libéral. Ou la propriétaire d'une pizzeria franchise dans la région, elle avait ses 4 gars sur le ODSP et elle vit dans un beau projet. Fait le calcul, elle a 2000 $ par enfant, 2125. C'est plus de 8000 $ mensuellement net d'impôts qu'elle reçoit, qui entrent chez elle, en plus des revenus de la franchise. Puis son mari qui va travailler à l'étranger aussi au Pakistanais ou en Inde. Fait que là, elle a acheté une pizzeria, une franchise, sûrement avec des subventions du gouvernement, sûrement libre d'impôts, sans intérêt, puis tout ça. Elle reçoit plus de 8000 $ par mois juste pour ses enfants, fait qu'il doit y avoir d'autres programmes qui s'accumulent. Elle a été capable de s'acheter une pizzeria, elle a de l'argent qui rentre sans arrêt, puis en plus, le mari qui reçoit ces primes-là continue à aller travailler en Inde, puis après ça, ben, Colin, hey, ils ont donc bien de l'argent, ils réussissent donc bien, eux autres. Ah, c'est parce qu'ils doivent vivre 10 dans la même maison, puis tout ça. Ben non, le gouvernement, ben nous autres, on leur paye une vie de luxe, pendant que nous autres, on est rendu des hosties de BS, bougons, puis on n'est plus capable de survivre. Puis j'ai des gens qui m'écrivent, là, c'est des millionnaires, c'est des gens qui ont plusieurs entreprises qui me disent, Max, ça fait 20-30 ans qu'on travaille, on a 5 business, 10 business, puis tout ce qu'on fait, tabarnak, on n'est même pas capable de cumuler, on fait juste le donner au gouvernement. J'en ai une autre personne, projet immobilier, elle a des centaines de portes, là, je sais pas, 200-300 portes. Elle dit, Max, elle dit, on travaille, on voit pas la lumière au bout du tunnel. C'est impossible. C'est du monde millionnaire. C'est du monde millionnaire qui disent on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On voit pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Fait, effectivement, ces gens-là réalisent que quand tu es un entrepreneur au Québec, puis tu te fais voler 50, 60, 75% en taxes par en impôts, ben, à un moment donné, ils font le calcul, ces gens-là, puis les entrepreneurs, c'est des gens qui sont capables de passer à l'action. Fait que, boum, on les emmène au Texas ou en Floride, puis ils paieront plus d'impôts en bas de 200 000, il n'y aura plus d'impôts sur ta maison, puis tu comprends-tu? T'as comme pas le choix, t'as pas le choix si tu veux survivre avec ce qui s'en vient, si t'es wise un peu, puis t'as de l'argent. Si t'en vas aux États-Unis, va t'acheter de l'immobilier tout de suite aux Texas pas en Floride, là, attends pas de faire faillite, de tout te faire voler par le gouvernement, la journée qu'ils vont saisir tes comptes de banque, tu seras plus capable de bouger. Fait que là, le montant que je vois à la banque sont phénoménales, j'en reviens pas comment au DSP, il y a un crack dans ce programme. Fait que, fais qu'est-ce que tu veux, mes amis, réalise qu'est-ce qui se passe, mais à un moment donné, c'est pas avec Carnet ça se passe. Tu l'as vu, hein, le petit meeting avec Trump, puis tout ça. Trump, il rit de lui ben raide. Il est même pas capable de parler, puis qu'il le détruit totalement. Fait que tous ceux qui pensaient que Carnet, le super banquier, c'était la meilleure position de parler à Trump, hein, on a fait un petit combat de Rumble là, face à face, là, puis il parle pas, puis il a la queue entre les deux jambes, puis il sera jamais capable de faire face à la puissance et au mécanisme économique que Trump avec les États-Unis. Donc, si jamais tu réalises que le Québec va scraper ta vie, va scraper la vie de tes enfants, va t'empêcher de faire de la business. Essaie de trouver des entrepreneurs en France. Fais juste tes petites recherches. Tu es un businessman, regarde en France qu'est-ce qui est produit là-bas, puis s'il y a des entrepreneurs. C'est zéro open bar. Impossible d'avoir des prêts, impossible de développer des entreprises, impossible d'avoir des employés parce qu'ils te coûtent le double de ce que tu es censé les payer. Fait qu'à un moment donné, t'es bête, tu regardes ce qui se passe au Québec, puis tu dis, si je suis assez intelligent, je compare ce qui se passe en France. Si dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ça arrive la même affaire ici, je suis complètement fait, je suis pris dans un système communiste, je suis pris dans un système socialiste, il n'y a pas d'avenir pour mes enfants. Fais un crise de move, regarde tes opportunités, puis fais un move, puis si tu veux t'en aller vers la Floride, tu veux t'en aller vers le Texas, Visa E2, on est capable de faire l'immobilier, on est capable de prendre le cash down que tu vas mettre dans une bâtisse commerciale ou si tu vas t'acheter un duplex, un triplex, un quadruplex, et ce cash down-là va rentrer dans ta dépense d'investissement de ton Visa E2. On va te faire une belle entreprise qui va se qualifier pour l'USCIS et on va faire ton projet d'immigration. Arrête d'acheter des portes au Québec, va les acheter aux États-Unis, puis à un moment donné, tu vas être libre d'impôts, puis tu ne payeras plus de taxes sur tes propriétés. Imagine le cash qui va te racheter dans les poches. Bonne journée, mon ami.